Mes chers frères et sœurs, le cinquième point. Le diable met à l'épreuve le peuple de Dieu en utilisant les circonstances dans les limites permises par Dieu. Mes chers frères et sœurs, le titre de cet enseignement, le thème de cet enseignement, la tentation n'est pas un péché, puisque Jésus-Christ a été lui-même tenté. Nous allons voir, je vais citer quelques versets bibliques, pas beaucoup de versets bibliques. Et vous allez lire ça et relire ça chez vous à la maison. Lorsque la Bible parle de tentation, elle ne pense pas d'abord à la séduction comme dans l'usage moderne, mais à la mise à l'épreuve d'une personne. La mise à l'épreuve d'une personne, c'est-à-dire on va te tester. Alors, l'utilisation qui motive ce genre de faire apparaître les qualités de la personne ou de le faire grandir. Mais la tentation peut également chercher à mettre en évidence la faiblesse de la personne ou la pousser à la faute peut-être positive. Les désirs, l'idée d'épreuve, des tests apparaît dans divers contextes bibliques. Nous avons vu, j'ai parlé déjà des 4 points. Maintenant, nous allons à point 5. Mes chers frères et sœurs, je disais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais la tentation devient péché lorsque l'individu succombe, lorsque l'individu a succombé à la tentation, lorsque l'individu succombe et choisit la voie du mal. Alors maintenant, il y a le péché parce qu'il a choisi la voie du mal. Alors, mes chers frères et sœurs, le diable met à l'épreuve le peuple de Dieu en utilisant les circonstances dans les limites permises par Dieu. Job 1,12. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles partout où vous êtes. Ouvrez vos Bibles avec humilité. Nous allons lire dans Job, dans le livre de Job 1,12. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, voici tout qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, ici, la Bible nous enseigne que la puissance ou encore le pouvoir de l'ennemi est trop limité. Dieu a dit, je te le livre, a dit à Satan, je te le livre, mais seulement épargne son âme. Tu n'as pas le droit de le tuer. Satan, ce n'est pas un créateur, c'est une créature. Lui aussi obéit à la parole de Dieu. Nous tous. Donc, c'est uniquement, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir illimité. Il n'y a que Dieu qui exerce sa puissance illimitée. Satan, son pouvoir ou sa puissance illimitée. C'est pour cela qu'on dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, vous lisez chez vous, Job 2,6, c'est pareil. Et dans 1 Corinthiens 10,13, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue
qui n'est été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ndekonanga, Nzambe azali. Tentation moko koyela yo o ezaya koleka ya koleka, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir à côté kayote na tentation wana o yoko créer un problème. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Il cherche à écarter les croyants de la volonté de Dieu. Satan cherche à écarter les croyants de la volonté de Dieu. Le Nouveau Testament les présente comme les tentateurs. Les tentateurs. Le Nouveau Testament les présente comme étant les tentateurs. Donc il faut qu'il tente les gens. C'est lui le tentateur, c'est lui qui tente les gens au mal. Et Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Alors, le Nouveau Testament les présente comme les tentateurs. Matthieu 4, 3, 1 Thessaloniciens 3, 5. Donc, si vous lisez, dans la version de Matthieu, dans 1 Thessaloniciens, bon, on a comme tentateur, les tentateurs, c'est lui qui tente les gens. Lui et ses serviteurs. Ennemi implacable de Dieu et des hommes. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Apocalypse 12, 10. Awa, bozana ba ploui ya ba verset biblique. Et les amoureux, c'est pour ça que nous avons le loté. Les amoureux de la parole, bako sepela, pe bako vanda, bazako landaka verset moko na moko, moko na moko, ndeko nanga. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs, Apocalypse 12, 10. Voilà. Les chrétiens doivent constamment rester vigilants. Les chrétiens doivent constamment rester vigilants. Les thèmes, les sous-titres, c'est quoi? Le diable met à l'épreuve le peuple de Dieu en utilisant les circonstances dans les limites permises par Dieu. Alors ici, encore un petit thème. Les chrétiens doivent constamment rester vigilants. Marc 14, 38. Marc 14, 38. Ici, on vous dit de prier. Galates 6, 1. L'esprit de douceur. Mais faites très attention pour que tu ne succombes pas. Marc 14, 38. Galates 6, 1. 2 Corinthiens 2, 11. Et lutter contre lui. Les chrétiens doivent constamment rester vigilants et lutter contre lui. Ephésiens 6, 10. Jacques 4, 7. 1 Pierre 5, 9. Le diable n'a cessé de les menacer, soit en l'affligeant des difficultés ou des souffrances. Job 2, 7. D'accord. Satan a échoué côté yo, a côté côté. A kolukule ba difficulté, a kolukule ba souffrance. Ngamo on a prêché bino le loyo. Satan attaque surtout financièrement. Ba problème na zana yango. Quand on a prêché le loba. Ba problème na zana grave. Quand on a prêché le loba. Même financièrement, quand on a prêché le loba. Bible, le diable n'a cessé de les menacer, soit en l'affligeant de difficultés ou de souffrances. Satan a changé ma tactique pour souffrir. Mais restez fidèle. Reste fidèle. Il faut toujours prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Job 2, 7. 1 Pierre 5, 9. Apocalypse 2, 10. Ici, la Bible dit, Satan se déclare être l'accusateur.
Mais l'accusateur de qui, mes chers frères et sœurs? Des croyants nés de nouveau. Il n'est pas un accusateur des sorciers satanistes. Non, c'est seulement des croyants nés de nouveau. Apocalypse 2:10. Et lorsqu'il accuse, bien que c'est le père des mensonges, lorsqu'il accuse, il dit la vérité. Le père du mensonge. Apocalypse 2:10. Apocalypse 3:10. Hébreux 2:18. Soit en le poussant à mal gérer ses désirs naturels. Ako ko pousser yo o gérer makamuno yo mukili malamu te. Matthieu 4:3. 1 Corinthiens 7:5. 1 Corinthiens 7:5. Ndeko, awa na 1 Corinthiens 7:5 bazoloba bien. Paul azoloba bien. Soki yo mwasi par exemple oza na gêne et que mobali na yo asambelaka to asambelaka te, aza na besoin na yo, Satan a apesi moko besoin sexuel, apesi ye ba désir sexuel, pardon, ba désir sexuel. Yo oko boya te parce que y a lingi kaka a causé nos problèmes. Atie ba désir ba kasi sexuel soit pas mbali soit pas moi si. Alors ako influencer bino moko aboya. Tant moko aboyi parce qu'il y a une parole. Et puis si ouverture des portes d'entrée. Allez, bo bebani et comme mauvais gène. Tant comme mauvais gène, porte d'entrée faut moi mi. Ako luka frapper. Alors sans qui vous en a gêne. Moko za croyant toi ça ne peut croyant te. Mais ça t'a passé ma désir de ma casse à tout ici. Il faut qu'on passe bien dans la relation sexuelle. Bon, on remarque que bozo après bozo n'a bien niveau là. Ça t'a échoué accueilli. Mais à côté de mingi pas moi si boya. Tant moi c'est à télémi, il y a dans un gêne, mais à télémi il est ndoki. Keba. Yeba qui diable peut à télémi. Il faut autant un Corinthiens 7:5 oyo bien. En français, ils ont un français moins clair, ou bien en lingala. Mais on a expliqué, bino, le bami a on a 1 Corinthiens 7:5. Il faut vous s'engager na bino, après besoin de continuer, ils ont mauvais génité. Mais ceux qui est comme na kanda, ah na boy on a ça les boy, et comme ça va continuer comme mauvais gène. Explication, oh yo on a pesio, ils ont passer de belete au oppression, au côté un boy. Ils allaient au côté un boy, mais vas-y belete. Quand il faut te baptiser, ah, ça la gêne, non. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Biso za bato kimia. Tout ça battu a un problème de. Aïe aïe aïe, vous quatre na base. Bon, alors soit à les rendre arrogants, négligents ou orgueilleux. Galates 6:1, Ephésiens 4:27. Donc Satan a rendre les gens arrogants, orgueilleux, négligents. Kaka yeba kezaka combat azoko memu na biloko nyonso wana po kaka kwesa yo. Ephésiens 4:27 balobi boye. Ephésiens 4. Ne donnez pas l'accès au diable. Ephésiens 4:27. Na biloko nyonso Satan azolukila yo. Ne donnez pas l'accès au diable. La tentation oyo la yo. Mais tentation oyo la yo na ezala péché. La tentation devient péché que lorsque l'individu succombe et choisit la voie du mal. Là est commis péché. Voilà. Alors, soit en lui présentant une fausse image de Dieu, de sa vérité et de sa volonté. Genèse 3:1-5. Genèse 3:1-5. 2 Corinthiens 11:3.
Ephésiens 6 et 11. Toyoki, soit en lui présentant une fausse image de Dieu, de sa vérité et de sa volonté. Genèse 3, 1 à 5, 2 Corinthiens 11, 3, Ephésiens 6, 11. Selon Matthieu 4, 5, Satan peut même utiliser l'écriture. Mais Dieu promet aux croyants un moyen d'échapper à la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était été humain. Tout le temps déjà. 2 Pierre 2, 9, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Au sujet de la tentation, la théologie du Nouveau Testament peut se résumer par la combinaison de ces deux dernières lignes de pensée. Les épreuves, Luc 22, 28. Actes des apôtres 20, 19. Jacques 1, 2. 1 Pierre 1, 6. 2 Pierre 2, 9. Peuvent être le fruit d'actes de Dieu ou du diable. Il s'agit des situations de mise à l'épreuve dans lesquelles les serviteurs de Dieu se trouvent face au choix du bien ou du mal. Et aux différents éléments le poussent à choisir le mal. De ce point de vue, les tentations sont des œuvres de Satan. Mais Satan est tout autant l'instrument de Dieu qu'est son ennemi. Job 1, 11, Job 2, 5. En fin de compte, c'est Dieu lui-même qui conduit ses enfants sur le chemin de la tentation. Matthieu 4, 1, Matthieu 6, 13. Et qui, dans une intention bienfaisante, permet à Satan de tenter de les séduire. Toutefois, bien que les tentations ne se produisent pas indépendamment de la volonté de Dieu, l'incitation au mal n'est ni d'origine divine, ni conforme à la volonté de Dieu. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le désir qui pousse au péché n'est pas d'origine divine mais humaine, et il serait fatal. Il serait fatal d'y succomber. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jésus enseigne à ses disciples à prier. Garde-nous de céder à la tentation. Matthieu 6, 13. Ils invitent à prier, à demeurer vigilants de peur qu'ils ne succombent à la tentation au moment même où Dieu estime approprié de les éprouver. Matthieu 26, 41. La tentation n'est pas un péché puisque le Christ a été tenté comme nous le sommes, tout en restant sans péché. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mes chers frères et sœurs, la tentation ne devient péché que lorsque l'individu succombe et choisit la voie du mal. Voilà. Mes excuses, mes chers frères et sœurs. Voilà, c'était Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici l'auteur aborde maintenant les tentations néfastes. Tout comme les épreuves utiles sont destinées
attirer la quintessence de nous-mêmes. Les tentations néfastes ont pour but de révéler ce qu'il y a de plus mauvais à nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, comprenons bien que lorsque nous sommes tentés de pécher, la tentation ne peut pas venir de Dieu. Lorsque nous sommes tentés de pécher, la tentation ne peut pas venir de Dieu, car Dieu ne tente personne. Dans les domaines de la foi, Dieu éprouve les hommes, mais il ne les tente jamais pour les pousser à commettre quelque mauvaise action que ce soit. Il n'a lui-même rien à voir avec le mal et il n'incite personne à pécher. 14. L'homme est toujours prompt à rejeter la responsabilité de ses péchés. S'il ne peut s'apprendre à Dieu, il adopte l'approche de la psychologie moderne en disant que le péché est une maladie. Il espère ainsi échapper au jugement. Mais le péché n'est pas une maladie. C'est la faillite morale pour laquelle l'homme doit rendre des comptes. Certains cherchent même à rejeter la faute sur des choses inertes. Mais les choses matérielles ne sont pas pécheresses en elles-mêmes. Le péché ne provient pas d'elles. Jacques fait éclater la vérité quand il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Le péché vient de notre intérieur, de notre vieille nature, déchue, mauvaise et irrégénérée. Jésus disait « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu 15, 19. Le mot que Jacques emploie pour convoitise dans le verset 14 peut désigner toutes les formes de désirs, les bons comme les mauvais. Le mot que Jacques emploie pour convoitise dans le verset 14 peut désigner toutes les formes de désirs, les bons comme les mauvais. La convoitise est comparée à une femme de mauvaise vie aguicheuse et qui séduit ses victimes. Chacun de nous nous avons des désirs vils et des appétits impurs qui ne cessent de nous inciter à pécher. Et lorsque nous sommes attirés et amorcés, lorsque nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises, sommes-nous alors des victimes impuissantes? Nous pouvons chasser de notre esprit toutes les pensées coupables et fixer notre attention sur les sujets purs et saints. Philippiens 4, 8. Lors des moments de forte tentation, nous n'hésitons pas à invoquer le Seigneur. Rappelons-nous que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Proverbe 18, 10. 15. Si tel est le cas, alors pourquoi péchons-nous? Réponse. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affante le péché. Au lieu de chasser les pensées viles, il se peut que nous les encouragions, que nous les nourrissions et les aimons. La convoitise conçoit et affante un bébé idée nommé péché. Tous les processus de la conception et de l'enfantement du péché par la convoitise est illustré de façon vivante par l'aventure entre David et Bathsheba, 2 Samuel 11, 1 à 27. Et le péché étant consommé produit
la mort, dit Jacques. Le péché n'est pas une chose anodine et stérile. Il engendre des conséquences. La déclaration que le péché produit, 1 Timothée 5, 56, déclare qu'une veuve qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Elle gâche sa vie et elle manque vraiment le but pour lequel Dieu l'a sauvée. Ne pas être en communion avec Dieu constitue pour un chrétien une forme de mort vivante. Et Jacques décrit Dieu comme le Père des Lumières. Dans la Bible, le mot Père peut signifier créateur ou source, voir Job 38, 28. Par conséquent, Dieu est le créateur ou la source des lumières. Merci, mes chers frères et sœurs. Merci pour votre patience. Merci d'avoir accepté de suivre cet enseignement. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas facile, hein? Mais il faut l'ingayamo. Na oyo boye bato ebele baza bisika na bisika. Mais mosali na Nzambe vous remarquez même na suka na komi ko loba mo mukemba mbango parce que baza vraiment ya koleka. Nzambe apambola bino bolanda yango bandeko na nga malembe boyebaki tentation ezalaka nango péché te. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tentation ezalaka nango péché te. Et mutu moko akoloba te ke ngai Nzambe mutu atante nga mpo asala mabe. Nzambe batantaka ye te, ye batantaka mutu te. Mais il peut te pousser sur le chemin de la tentation. Pour être la foi na yo. Pour être la ndeni yo koganga. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. 40 ans, 20 ans de prière et de patience. Merci. Que Dieu soit avec vous. Merci.